Merci d'avoir écouté la saison 2 de Photos de groupe. Maintenant, nous allons nous diriger vers un de nos plus proches collaborateurs avec le club. Depuis le début, nous nous dirigeons maintenant chez Pixem Photo Vidéo. Bonjour et bienvenue au dernier épisode de Photos de groupe. On a la chance aujourd'hui de rencontrer Jean-Philippe Marchand de Pixem Photo. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Brigitte. Merci d'accepter notre invitation et de nous recevoir dans ton univers. Ça me fait plaisir de vous accueillir en magasin. Jean-Philippe, je connais Pixem Photo depuis le début du club, un peu plus de 10 ans. Mais conte-moi donc l'histoire de votre entreprise. À la base, c'est une entreprise familiale que mon père a commencé en 1976. Qui a grossi avec le temps et aussi qui a déménagé. Puis depuis 1995, qu'on est ici sur place, là, en face de la pharmacie Brunet, à côté du Carré 150, si on veut se localiser. Puis c'est ça. Il y a quand même eu une bonne évolution depuis le temps qu'on va parler de technologie. Donc, on a su s'acclimater puis suivre la vague, on va dire. Là. Donc, on est parti vraiment de l'argentique. Après ça, quand le numérique a embarqué, à cette avenue-là, on a vraiment embarqué dans le train. Aussi, depuis 2011, on a changé de nom. Donc, en fin de compte, avant, c'était Viterville Photo. La plupart des gens nous connaissent sous ce nom-là, mais on a créé le nom de Pixem Photo Vidéo. On voulait pas juste rester régional, on voulait rayonner un peu plus grand. Puis, l'avantage de Pixem, c'est un nom qui est vraiment plus commun et qui est pas juste relié à une ville qui, comme Viterville Photo, qui était plus régional. Donc, ça permet vraiment sur le web d'avoir une belle visibilité. C'était le but de ça. Puis aujourd'hui, on a les récompenses de nos efforts parce que le web est très bon, puis on vend à la grandeur du Canada. Là. Fait que c'est une belle réussite pour nous. Tu as parlé que ton père avait parti ça, donc, mais est-ce que ton père est toujours actif? Est-ce que vous avez pris la relève? Bien, en fin de compte, ça va faire déjà 8 ans que moi et mon frère, on a pris la relève là, du magasin. Donc, on est, comme on dit, la deuxième génération là, de ce niveau-là. Puis, mais il vient faire son tour, il est toujours... il vient comme... Il va se mettre un petit peu au courant des choses, mais il n'y a plus vraiment de lien avec le magasin, mais il vient toujours faire cette petite tournée-là quotidienne. Donc, c'est vraiment familial depuis le tout début. Oui. Vous êtes combien d'employés? Là, présentement, on va dire 4 employés. Okay. Ça dépend toujours des saisons, tout dépend de la production qu'on a à faire. Est-ce que le passage de l'argentique numérique, ça a été difficile? Bien, de l'argentique au numérique, ça n'a pas vraiment été difficile parce que d'un point de vue, le numérique a eu une explosion ou ce que ça peut avoir eu un changement dans le marché, c'est plus l'avenue des téléphones. Des gens prennent des millions et des millions de photos, mais les impriment plus ou moins et le téléphone remplace un peu d'une certaine façon la caméra, mais avec le temps, les gens se rendent compte que finalement, le téléphone et la caméra, c'est pas le même niveau. Si on veut avoir vraiment un rendu de meilleure qualité ou on veut faire des impressions de plus grand format, la caméra va toujours donner meilleur rendement. Là. Ça, c'est certain. Mais vous avez toujours eu quand même à vous ajuster, que ce soit le passage, tu dis argentique, numérique, cellulaire. Est-ce qu'il y a un retour quand même? Bien, disons qu'on le voit avec les années, tout est affaire de cycle dans la vie. Les gens reviennent à la caméra parce qu'ils ressentent le besoin d'avoir cette qualité-là et aussi d'avoir le contrôle, de dire, mais je prends une photo, je veux jouer avec, je veux la contrôler, on parle des fois, là, je veux l'avant-plan clair, l'arrière-plan flou, je veux créer du mouvement, mais avec le téléphone, il y a certaines limites qu'une caméra n'a pas de limite en fin de compte. Là. On est en plein contrôle de ce qu'on veut, donc on peut vraiment la gérer à 100% de notre image. On jase, là. Toi, es-tu plus cellulaire, caméra? Mettons, je pars en vacances, j'ai les deux. OK. Des fois, tu arrives dans un musée ou une petite place que, vite fait, tu prends ta photo, mais si jamais, durant le reste de ton voyage, tu as ta caméra, on fait des livres photos. Je les imprime, puis je vois la différence entre la caméra puis le téléphone. Puis c'est sûr que tu te dis, il y a un petit plus pour la caméra. Les couleurs, le ressenti est vraiment différent. OK. Les membres qui viennent ici, à quel service ils ont droit? Est-ce que
ils peuvent faire imprimer ici. Ouais. Tous les services qu'on offre, bon, il y a l'impression, bon, je dis standard, impression photo, que ce soit on appelle argentique, donc de capacité jusqu'à 12-18. Après ça, on parle d'impression grand format, donc de 16-20, qui est format régulier. Et en magasin, on imprime jusqu'à 44 pouces de large. OK. Donc, tu sais, je peux faire quand même du très grand format. On imprime papier photo, impression sur toile. On fait aussi tout ce qui est impression sur objet. C'est des tasses, des tabliers, des tapis de souris, des jeux de cartes, des calendriers. C'est vraiment très varié. On a une plateforme en ligne, puis les gens peuvent faire leur commande directement de la maison, là, dans le confort de leur maison pour passer leur commande. Les gens qui photographiaient avec l'argentique, justement, ils ont encore leur négatif. Est-ce qu'ils peuvent encore faire imprimer? Oui. En fin de compte, on a encore les équipements pour imprimer les négatifs et on vend encore du négatif. Oui. Les gens qui veulent avoir de la pellicule, qui ont la caméra dans le garde-robe, qui prend un peu de poussière, on a des films en magasin, donc les gens pourraient remettre un film, recommencer leur passion initiale qu'il y avait dans le temps. C'est sûr qu'il n'y a plus le même volume qu'il y avait par le passé. Non. Est-ce que c'est des gens qui en ont déjà fait ou si c'était une nouvelle clientèle, des jeunes qui veulent des initiations? De part et d'autre. C'est sûr que c'est beaucoup des jeunes qui prennent la caméra des parents qui disent OK. Hey, tu faisais quoi avec ça? Ben, c'est une caméra à film. Ah ouais, c'est quoi? Ils mettent un film dedans, puis ils exportent, puis il y a une surprise qu'eux n'ont pas vécue. Ils disent, mais je prends 24 photos, puis ça prend une semaine avant de savoir si elles sont bonnes. Fait que là, c'est vraiment ça, c'est ce happening-là que les jeunes recherchent. Puis il y a même des clients il y avait du numérique qui sont retournés au 35, ont redécouvert ce qu'ils avaient comme perdu comme le petit feeling du négatif, là, qu'ils ont retrouvé, là. OK. C'est intéressant. J'ai gardé ma vieille caméra, donc je pense que je vais oser racheter un film. Un petit noir et blanc ou un film couleur, des fois, juste se remettre dans le bain de ça. Dans le temps, c'était des chambres noires. Fait que maintenant, ça doit être plus numérique. C'est toutes des machines. Mais pour le développement, c'est un principe qui est standard, c'est des chimies. Donc, on met le petit film dans une machine. Les chimies vont faire le développement avec un temps donné. Pour ce qui est de l'impression, c'est sûr qu'on numérise un film et on l'imprime. Donc, c'est sûr qu'il y a une partie qui est numérique dans le processus parce que les machines ont évolué, fait qu'on n'a plus une machine qui soit 100% analogue comme par le passé. Il y a une partie numérique. Mais la qualité est même quasiment mieux à certains égards. Des fois, c'est pour la netteté que les machines sont capables d'aller chercher un rendement encore supérieur avec ce qu'il y avait par le passé. Mais quand ton père a commencé, c'était dans des chambres noires? Oui, c'est des chambres noires, puis c'est vraiment l'agrandisseur et tout. Puis ça s'est mécanisé aussi, là, toute cette partie-là, parce que le volume avec le temps a augmenté, donc il fallait qu'il y ait T'as touché, toi, au développement? J'ai commencé, en fin de compte, à opérer les machines automatiques. Là, je mettais des films dans la machine, développer des négatifs, puis imprimer ce qu'on appelle juste aux densités. Donc, on voyait un négatif, puis il fallait visualiser, dire, bon, ben c'est bleu, c'est vert, c'est foncé. Puis avec le temps, les écrans sont venus en couleur. Fait que quand on le voyait dans l'écran, on voyait vraiment la vraie photo et on pouvait l'ajuster. Fait il y a vraiment une évolution du 30 cm vers le numérique, là. OK. Ça a quand même évolué pas mal à ce niveau-là. Tu parlais qu'il y avait les services beaucoup sur le web. Donc, les gens, est-ce qu'ils doivent se présenter en magasin s'ils veulent l'imprimer? Je veux dire, un membre qui veut... Bon, on a souvent des concours. Est-ce qu'il faut qu'il se présente ici? Ça peut se faire... En fin de compte, tout ça, il y a la façon traditionnelle que les gens peuvent venir en magasin, mais sur le web, les gens peuvent passer leur commande en ligne. Quand la commande est prête, deux choix. Soit qu'ils viennent la récupérer en magasin ou on peut faire la livraison. Puis on a aussi un système de notification. Donc, les gens, quand la commande elle est prête, ils reçoivent soit un courriel ou un message texte. Okay. Donc, une notification qui dit « Ah, mais quand on est prête », fait que des fois, les gens sont en ville en train de faire d'autres commissions, ils reçoivent le message. Fait que c'est encore plus rapide qu'avant, on appelait les gens. Mais là, le cellulaire dans les mains, je reçois un message texte et voilà, la commande est complétée. Mais bon, là, on parlait qu'il y a de l'impression, mais est-ce qu'il y a le membre qui voudrait faire un encadrement, il y a quelque chose qui est possible? En fin de compte, on offre le service d'encadrement sur mesure. On a une panoplie de cadres préfaits. Mais on fait aussi l'encadrement sur mesure. Quelqu'un qui voudrait avoir vraiment de quoi de précis, il décide d'avoir une moulure d'une telle couleur ou avec un passe-partout, on s'appelle Marie-Louise. On peut choisir le vert, que ce soit une vitre régulière, une sans reflet. En magasin, on a pratiquement 500 moulures différentes. OK. Le simple projet, une petite moulure fine noire ou des arrangements, le multimoulure avec des choses colorées et tout. Enfin, le monde peut avoir une clé en main. Oui. Il commence en photo, il va se faire conseiller sur l'achat de son appareil, il va vouloir imprimer ici, il va faire un monde. Fait que c'est vraiment complet comme ça. De A à Z, des gens
de l'achat de caméra, on fait l'impression, on peut faire l'encadrement, donc vraiment de dire, je prends la photo jusqu'à l'exposition, on va être capable de répondre aux besoins des clients. Jean-Philippe, on a parlé de l'évolution de l'histoire depuis le début. Malgré tout, je ne veux pas nommer de chaîne, mais il y a les magasins ont des difficultés en photographie à persévérer. Qu'est-ce qui vous autres aidé? Qu'est-ce que vous avez fait de différent pour réussir? C'est sûr que je dirais ce qui nous permet de sortir du lot, c'est qu'on est assez proactif. Quelqu'un qui dit, moi, je reste un magasin de photos, je fais juste imprimer des photos. Bon, l'éventail peut être assez restreint. Donc, on a développé ça. On fait aussi tout ce qui est impression sur toile. Dans les dernières années, on a investi, on a acheté une presse numérique. Donc, on fait des livres photos, on fait des cartes d'affaires, on fait des dépliants. On fait même des fois pour ceux qui font des expositions, des bannières rétractables. Il y a ce créneau-là qu'on a développé. Puis aussi, on est assez proactif. On a un site web qui est 100% transactionnel. On va en travers le Canada, puis on est en train d'en développer une nouvelle version pour que ce soit encore plus facile aux gens de faire leur achat, puis les produits annexés et tout. Là. On travaille sur plusieurs choses, fait qu'on est toujours assez proactif à ce niveau-là. Donc, c'est le fun de voir qu'à Victoriaville, on a notre magasin. Qui est là pour rester. Là. On fait les efforts pour être là encore bien des années. Ah, bien, c'est bon pour nos membres, c'est bon pour tout le monde. Dans le fond, tout le monde est gagnant. Jean-Philippe, vous avez aidé à partir le club. Donc, vous êtes là depuis le début. Bien, tu sais, on vend de l'équipement photo, puis des fois, des gens posent des questions. On répond, mais c'est sûr qu'on apprend toujours avec les siens, ses pairs. Donc, on a comme dit, il n'y a pas de club à Victo. Puis là, avec certains clients qui ont été des membres du club, nous, on avait un local, on a dit, regarde, on pourrait se regrouper, quelques clients, puis après ça, on a greffé d'autres personnes, puis le club a pris son envol là, avec ça. Donc, on a comme un peu été les précurseurs, mais avec l'aide de d'autres personnes. Il y avait Fred Boyer, c'était là au début, dans le tout début. Donc, on a réussi à faire de quoi qu'aujourd'hui, c'est beau à voir qu'il a grandi, là. Oui, parce qu'au départ, je me souviens bien, effectivement, c'était un local au 2e. On a été quand même quelques années, une dizaine de membres. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, là, on est rendu près de 70 membres. Donc, il y a eu une belle évolution. Puis, c'est un peu grâce à votre appui aussi, parce que ça a permis une longévité. Puis, la gamme de services que vous offrez, bien, c'est intéressant pour nos membres. Les membres à faire des expositions, toutes ces choses. Oui. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Puis, merci de ton implication et merci à ton frère Marc-Antoine. Merci. C'était la dernière émission de Photo de groupe.